Bonjour! Aujourd'hui, on parle de comment garder le focus. Oui, en tant qu'artiste peintre ou artiste ou même dans toutes les sphères de la vie, c'est important de garder un focus sur les tâches à accomplir. Alors, de nos jours, avec les réseaux sociaux qui sont présents continuellement dans nos vies, puis depuis l'an dernier encore plus, on passe pas mal plus de temps sur ces différents médias. Fait que c'est vraiment facile de se déconcentrer, puis de perdre le fil, puis faire 10 tâches en même temps. Fait que comment qu'on fait pour remédier à ça? Ben, j'ai des petits trucs pour vous. J'ai une petite solution. Il y a quelques trucs à appliquer quotidiennement. Puis pour se remettre son esprit ou son cerveau dans le mode focus puis le mode accomplissement de tâches. Alors, une des premières activités à faire, c'est avoir, on dit ça en anglais, c'est avoir le flow of your activity. Alors, c'est avoir le flow des activités. Garder ça tout comme en mouvement. Puis aussi, pour faire ça, c'est le fun de se faire des listes quotidiennes de tâches à faire, puis d'établir des priorités pour mettre ça en action. Alors, je sais pas, par exemple, mettons que je suis pour artiste, je sais pas moi, j'ai une commande à faire pour un client. J'ai une toile à terminer, j'ai des listes à mettre à jour dans mon ordinateur, j'ai des factures à rentrer, faut que je prépare mon exposition. Alors, c'est quoi ma priorité? Alors, c'est ça que je mets en liste. Fait que c'est quoi qui s'en vient prochainement? C'est-tu mon client qui attend après ma toile après-demain? C'est-tu mon exposition est due pour en fin de semaine? Mes toiles, fallait-tu que je les fasse pour mon exposition ou c'est juste pour moi-même? Ils peuvent tomber en bas de la priorité. Fait que la plus grosse priorité, ben, c'est elle qu'on met en haut de la liste, puis on découle comme ça les activités. Puis on garde un flow comme ça dans la semaine, on découle ça en activités par semaine, par mois. Puis après ça, on vise nos objectifs annuels ou mensuels ou triannuels. Je m'embrouille dans mes mots ce midi. Alors, c'est comme ça qu'on y arrive à se mettre en action, puis à faire avancer les projets. Alors, une des choses à faire aussi que pour le cerveau puis pour la sérénité, c'est de faire la tâche qui nous tente le moins, la plus grosse, la plus ardue, en premier, le matin. Notre cerveau est plus actif. Ou même suivre votre cycle biologique, bien entendu. Alors, faire la tâche la plus difficile en premier. Parce qu'il paraît qu'après, quand on accomplit cette tâche-là, notre cerveau libère là, une adrénaline, dopamine et compagnie, qui nous rend heureux et joyeux d'avoir accompli ça. Donc, cet accomplissement-là, ça fait que ça nous libère d'un fardeau, d'un stress. Puis après ça, les autres tâches vont se faire plus facilement, puis ça va s'enclencher, puis les résultats vont être positifs. Alors, c'est ça que je voulais vous parler aujourd'hui. Que je voulais vous parler, j'ai pas fini. Les mots automatiques qui enclenchent. Alors, ensuite, c'est ça, commencer par je me suis pris des notes pour pas oublier de rien dire, parce que des fois, on parle, puis après, qu'est-ce que je voulais dire? Alors, vous allez trouver que des fois, hein, c'est ça, mon petit esprit d'artiste qui s'éparpille un peu partout. Fait qu'il faut éviter ça, puis aussi, quand on veut accomplir des choses rapidement, pour garder notre focus, c'est même quand on écoute des Zooms ou que je veux faire de la peinture, fermer les réseaux sociaux, fermer notre téléphone, la télé, mettre de la musique qui nous inspire, mais fermer celle qui nous dérange. Mettre une musique de bruit de fond, dans le fond, qui va nous aider à avancer. Puis ça va aider à garder le focus, parce que souvent, moi, j'expérimente moi-même. Je vais à l'ordinateur, je fais des formations en ligne ou je peins. Puis là, on entend un ding sur le téléphone. Alors, on est toujours là, c'est qui, c'est quoi le message? Puis des fois, c'est-tu vraiment important ou ça peut attendre 1 heure le temps que je finisse la tâche que j'ai à faire? Alors, c'est un peu ça le focus, c'est de ramener le cerveau à « OK, je me concentre sur ma tâche, je vais la faire en 1/2 heure, je ne serai pas dérangée, mais je vais la faire. » Au lieu de prendre 4 heures, d'être continuellement dérangé, on répond à un courriel, on répond à un texte, on répond au téléphone, on écrit une affaire, puis là, on s'éparpille, puis on se perd. Fait que c'est ça le focus, c'est de se ramener le cerveau. OK, je m'accomplis 100%, je m'investis dans cette affaire-là,
mais après, elle est faite. Puis je suis contente. Puis j'ai l'impression que j'ai avancé dans ma journée ou dans ma semaine. Fait que c'est important de faire ça. Aussi, une autre façon d'augmenter le focus, c'est de libérer notre cerveau. Il est reconnu que le cerveau, il est focusé pour une période de 90 minutes. Pas plus, malheureusement. Alors, pour ceux qui ont été à l'université, on remarquait ça que les cours, ils ont à peu près ça 3 heures, mais à toutes les 90 minutes, tu as une pause. Oui, le cerveau il a besoin d'une pause. Même pour créer ou pour être à l'ordi, il faut reposer les yeux, libérer le cerveau pour rentrer d'autres informations. Alors, soit prendre une marche de 90 minutes. Même pour les périodes de sommeil, c'est reconnu que quand tu dors, les périodes de sommeil profond sont 90 minutes. Après, tu as une période de réveil ou de ils appellent ça sleep consciousness. Alors, tu te réveilles, fait que des fois, tu as des cycles comme ça je me l'ai dit un beau mot, de dormage, mais de sommeil. Alors, c'est ça. Fait que par petite période, vous pouvez séparer votre journée en petites périodes de 90 minutes. Alors, vous faites une tâche, 90 minutes, focus. Après ça, une pause, prendre un café, prendre quelque chose, puis continuer. Alors, ça change d'activité aussi. Fait qu'on peut faire formation 90 minutes. Après ça, OK, j'écris mes objectifs 90 minutes, ou je les revise. Est-ce que je les ai atteints? Où est-ce que je m'en vais? Tout ça. Parce qu'en janvier, je vous ai parlé des objectifs, mais maintenant, 3 mois après, des fois, on a tendance à les oublier, on les fait plus, on les suit plus. Puis là, ça serait peut-être le bon moment de reviser qu'est-ce que j'ai accompli. J'en ai-tu d'autres à rajouter? Qu'est-ce qui s'en vient? Parce que comme ça, on ne perd pas le fil. T'sais. Ensuite, aussi, il est reconnu pour le cerveau, puis pour accomplir les tâches, que des périodes de 10 minutes de méditation le matin, c'est efficace, méditation. Wow. Ça rend zen, ça libère les esprits, puis ça permet le focus de se centrer. Alors, ça éloigne aussi les dépressions. Alors, ça ramène un peu la joie, puis la connexion. Puis, ça l'éloigne là, un peu les tristesses et tout. Alors, méditation. Puis, ça fait en sorte qu'on focus plus, que le cerveau est plus libre pour accumuler ou emmagasiner des nouvelles informations. Parce que des fois, là, moi-même, là, je l'expérimente, j'ai l'impression que la tête va m'éclater. Est-ce que ça vous arrive? Écrivez-moi ça. Est-ce que ça vous arrive que la tête va vous éclater parce qu'elle est trop pleine? J'imagine que oui. Ben c'est là que tu as besoin d'une pause, puis tu as besoin de prendre l'air. Va prendre une marche dans le bois. Connecte-toi à la nature. Alors, c'est ça qui va faire en sorte que ça va se libérer. Puis des fois, c'est là que tu as l'idée des génies qui arrivent. C'est quand tu vas prendre ta marche, là, ça pense. Puis même, tu n'as pas besoin de penser. Tu peux dire, OK, là, je m'en vais, je m'aère les esprits, je regarde les oiseaux, ou je vais faire du bateau, je vais n'importe quoi. Ton activité préférée. Puis après ça, ben c'est ça, les idées viennent, puis là, c'est comme tout s'éclaircit. Puis des fois, tu avais un problème ou tu voulais trouver une solution, puis c'est là que la réponse, elle arrive. Puis des fois, c'est le matin en méditant, tu peux avoir là, ton idée là, qui te manquait pour finir telle chose. Alors, c'est ça, comment garder le focus. C'est être assidu, discipliné. C'est méditer. Faire de l'exercice aussi, 30 minutes par jour. Ça l'aère, ça libère les esprits, puis ça te met en forme aussi, en shape. Donc, tu es plus en forme pour faire tes tâches. Tu es moins fatigué assis de même sur le divan à écouter la télé. Fermez les réseaux sociaux, les téléphones, les télés, tout ce qui peut déranger pendant que tu fais ta tâche. Restez concentré. Alors, tu vas t'apercevoir des transformations qui vont arriver quand tu vas mettre en application qu'est-ce que je t'ai dit. Donc, tu vas avoir des changements, tes affaires vont avancer, tu vas progresser, tes idées vont être plus claires, puis tu vas être moins déprimé. Alors, mets en application ces actions, puis dis-moi si cela a marché. Puis, pour ceux qui écoutent en différé, ben mettez-moi dans les commentaires. Là, je parle pour les gens qui me suivent sur mon groupe Facebook, parce que pour TikTok, je pense pas ça va être comme enregistré, c'est vraiment un direct comme ça. Alors, mettez-moi, pour ceux qui me suivent sur Facebook, dans mon groupe, en commentaire si vous avez écouté en replay, si vous avez écouté en direct. Vous pouvez mettre un 1 pour en direct, un 2 pour en replay, comme ça je sais un peu qui a écouté puis qui va mettre en action les enseignements que j'ai fait aujourd'hui. Alors, je vous souhaite
une très belle journée. Alors, je vais fermer les deux plateformes, là. Je vais lire les commentaires sur TikTok avant de fermer, ça c'est ça. Alors, merci de votre écoute.